et chaque mot était clair. Jeune homme. C'est la clé, maîtresse. Coffre numéro 1, le coffre de votre père. La porte d'acier épaisse de 2 mètres s'ouvrit. À l'intérieur, pas de pile de billets, seulement des dossiers de vieux classeurs en cuir et un acte de propriété. Gabriel ouvrit le premier dossier et ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. Ce n'était pas un dépôt, c'était des brevets. Le moteur inventé par son père. Voilà la vraie source de la fortune familiale. Le deuxième document le frappa pas encore plus fort. L'acte de propriété du manoir et sur la dernière ligne, une clause écrite à la main par son père. Maison, entreprise, compte. Tout revient à la personne qui possède à la fois cette clé et la Ford Pick-up originale de 1975. Si mon épouse tente de vendre ce véhicule, elle perd automatiquement tout droit à l'héritage. Pour la première fois depuis des semaines, Gabriel sourit. Sophie l'avait chassé et lui avait jeté cette ferraille pour l'humilier, et elle venait de lui rendre l'empire de ses propres mains. Pendant ce temps, Sophie voulait payer une robe à 5 000 $ dans une boutique de luxe. La caissière dit, gênée, « Désolée, madame, la carte est refusée. » Elle resta figée. Elle hurla, « Alors essayez une autre. » Refusée encore. L'écran affichait « Compte gelé par le propriétaire ». Le téléphone sonna, c'était Louis. « Maman, l'avocat est là. Ils disent qu'on a 24 heures pour quitter la maison. » Gabriel sortit de la banque, le dos redressé. Le directeur lui proposa un chauffeur, mais il refusa. Il remonta dans la vieille Ford. Le moteur rugit cette fois comme un lion qui se réveille. Gabriel regarda dans le rétroviseur et murmura « Prépare-toi, Sophie. » Le propriétaire de cette maison revient. « Tu veux voir sa tête quand elle rencontrera le nouveau patron? » Commente partie 3. Abonne-toi à JB Baron et partage pour regarder la justice de Dieu se jouer sous tes yeux.